de plus très heureuse de vous retrouver dans votre émission Leitmotiv. Je vous propose de suivre le portrait de la semaine et c'est pas plus tard que maintenant. Bonjour, moi c'est Tiemele Christophe, propriétaire des établissements Ferrari en Côte d'Ivoire. On m'appelle couramment Ferrari. Moi j'ai passé toute ma vie en Europe. Je fais l'Italie, ça fait 12 ans que je suis là-bas. Alors d'abord je suis footballeur. Après l'ASEC, je me suis rendu en Europe. Là-bas j'ai essayé de jouer, ça n'a pas été facile. J'ai commencé, comme on le dit, dans le Jaguar Grouillé, à me débrouiller à mes bacs. J'ai travaillé un peu à Monza où on fait la course des Ferrari. Alors je disais à mes patrons qu'un jour je vais ce nom-là le développer à travers mon pays. Ça dit que les autos là-bas sont professionnels. Et Dieu merci, ça a été un rêve qui s'est réalisé. Le premier jour ça n'a pas été, je peux dire facile ou pas facile parce que c'était déjà quelque chose d'étrange. Je n'avais jamais vu un lavage aussi professionnel. Voilà, ils étaient habitués à des petits trucs, à les tuyaux, à les salles de riz pour les voitures. Mais là, je vois des appareils à pression, des élévateurs pour laver en bas des voitures, vraiment une construction extraordinaire, des enfants en tenue Ferrari, vraiment c'était extraordinaire. Donc vraiment l'ouverture a été vraiment grandiose. Il y a eu du monde. Vraiment ce jour-là, c'était vraiment épatant. Aujourd'hui, si on veut voir tout le personnel de tous les Ferrari, nous sommes à 80e personne que je paie chaque semaine. Donc quelque part, bon, moi, j'ai dit merci à Dieu parce qu'il me permet d'aider des jeunes gens qui sont là à l'école, qui ont des diplômes. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. Le pays est un peu dur, mais on espère tous que ça va rentrer en ordre. Mais encore une fois, c'est une fête pour moi de les aider à gagner leur pain, à aider aussi les familles. Bon, moi, je peux dire que le bilan est positif parce qu'à travers le premier investissement du Yopougon, il y a eu des autres établissements qui ont suivi. Palmera a suivi, Angria a suivi. Et là, on est en train de viser sur Yamoussoukro. Voilà, parce que c'est notre manière, c'est ma manière à moi de contribuer au développement de mon pays. Je Ferrari, je crois que ça va marcher parce que je me fais confiance en moi-même. Tu sais, il faut avoir confiance en ce que tu fais, il faut avoir la foi. J'ai en foi à Dieu. Et puis, je m'y connais. Parce que l'auto-lavage, je l'ai pratiqué en Europe. Parce que je dis, c'est pas la peine, le problème n'est pas d'avoir le bac, chercher directeur, PDG. Non, il faut permettre aux jeunes d'entreprendre. Bon, franchement, le conseil que je peux donner aux frères qui sont restés de l'autre côté, c'est de prendre le courage à deux mains. D'abord, personne ne te tend la main. Moi, j'aime mon pays. L'Italie, ce n'est pas mon pays. Mon pays, c'est ici. Donc, il n'a qu'à accepter de revenir. Voilà, il ne faut pas rester comme d'autres sont restés, ils ont vieilli. Jusqu'à là même, ils ne peuvent même plus revenir. Bonjour, je suis l'agneau Fidèle Koné à l'état civil. Je suis mère de 3 enfants. Je suis la présidente fondatrice de l'ONG Mission d'Amour, qui est une structure créée depuis le 22 décembre 2005 et qui assiste les nouveau-nés dont les mères décèdent en couche et qui mène des actions en amont en vue de lutter contre la mortalité maternelle. C'est encore possible de vivre la gloire passée. Alors aujourd'hui, ça fait exactement 9 ans que l'ONG Mission d'Amour existe. Mais les tout débuts, c'était vraiment des difficultés. Quand j'ai créé l'ONG Mission d'Amour, c'est vraiment la suite d'une expérience douloureuse. Mais je n'avais pas encore connaissance du taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai fait ma sortie officielle de l'ONG, j'ai été étonnée de voir que chaque jour, il y avait des appels pour des décès maternels, des enfants qui n'avaient plus leur mère et qui avaient besoin du lait. Il y a des coutumes en Côte d'Ivoire qui disent que quand la mère décède en couche, il faut éloigner l'enfant pendant un bon moment. Il y en a d'autres qui disent non, c'est un enfant qu'il ne faut plus garder. Et donc, j'ai commencé à me retrouver avec plusieurs enfants et je n'avais pas encore un centre. C'était chez moi à domicile qu'il fallait les recueillir. Et j'habitais le Remblai, j'étais au 3e étage. Imaginez-vous ce que ça pouvait faire. Il a fallu faire plusieurs émissions et je dis merci à la RTI qui a organisé un téléthon d'amour pour l'ONG Mission d'Amour. Je veux dire, c'est vraiment à force d'y croire, de persévérer, de se dire que ces enfants-là, ce sont des âmes qui sont venues à moi et j'ai ma part à faire dans leur vie. Alors la première année de l'ONG Mission d'Amour, c'est d'abord avec les moyens personnels qui très vite s'épuisent et il fallait maintenant des personnes de bonne volonté pour pouvoir aider.
et les émissions ci par là, et puis voilà, ça a été comblé. Mais il y avait toujours un manque, puisque chaque fois les enfants venaient, les conseils des uns et des autres pour me décourager ne pouvaient vraiment pas faire effet sur moi. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont découragée. Il y a eu des personnes, par contre, qui m'ont beaucoup encouragée. Dans mon activité professionnelle et l'ONG, je ne peux pas dire qu'il y a une incompatibilité parce que je suis dans l'assurance. Et puis les enfants sont gérés par moi et les nounous qui représentent le personnel. Et elles ont été formées par moi, par le personnel médical, parce qu'il y a des pédiatres qui viennent voir les enfants. Alors moi, quand je sors le matin, je vais au travail. Je suis là à partir de 18h. Je prends la relève avec les nounous. Nous continuons jusqu'à ce que les enfants dorment. Parce que moi, je suis avec eux au quotidien. Je n'arrive vraiment pas à me détacher d'eux. Ils font partie de ma vie. Donc, c'est juste une question d'organisation. Et le week-end, c'est vraiment le love quoi, entre les enfants et moi. Alors, un choix entre mon travail et Mission d'amour. Je choisirai Mission d'amour, mais les difficultés aujourd'hui sont telles que je suis obligée de travailler pour soutenir Mission d'amour. Ces enfants ont besoin de moi. Ils ont besoin d'un plus grand nombre de choses. Ils ont besoin de s'épanouir et ça demande des moyens. Donc, je suis obligée de travailler pour soutenir. Mais s'il y a impérativement un choix, c'est Mission d'amour. Le conseil que je peux donner à toutes les femmes qui veulent faire comme moi, qui veulent entreprendre dans le domaine du social, mais qui, par certaines voies, ont été découragées parce qu'on leur a dit, ou bien il leur a été dit que ce n'était pas bien de rendre service, ou bien bon, dans le domaine du social, c'est toujours ingrat de non. Il faut écouter la voix de son âme. Et il ne faut jamais se décourager. Il suffit d'y croire. Si vous croyez que ce que vous êtes en train de ressentir là, va aider autour de vous, il faut le faire sans tenir compte des autres. Mais ça veut dire quoi ça, patron? Je ne dormais pas. N'importe quoi. On vous paye à ne rien faire. En 2015, ne confiez pas votre sécurité à n'importe qui. Sécurité Plus Service Group, nous sommes là. Moi, c'est Luc Assavedo. Je suis ingénieur agronome spécialisé en technologie alimentaire depuis 14 ans. Mon histoire dans le domaine de la technologie alimentaire, de l'agroalimentaire, a démarré déjà à l'université en 1998. Lors d'un cours de technologie alimentaire, mon professeur avait eu à prononcer une phrase qui s'est gravée dans ma mémoire. Il disait: vous ne pouvez pas savoir ce que vous pouviez faire si vous pouvez avoir un parent qui pouvait vous acheter une capsuleuse. Vous allez soulever le monde. Junatas au Bénin, actuellement au Sénégal, Junatas également, au Togo et au Niger. Au Burkina, c'est Bravo Star. Mais il faut dire qu'on a fait un long chemin. On a parcouru un long chemin avant d'en arriver là. On a commencé de rien. On a commencé même les machines pour extraire le jus. On a commencé avec les râpes de cuisine. On n'a pas attendu d'avoir un gros financement avant de commencer. C'était avec nos fonds propres. Sans bourse, on a fait les études. On a commencé avec moins de 50 000 francs. Il y a un adage de chez nous qui dit que quand on ne rit pas au même endroit, ça ne mousse pas. Et pour la petite histoire, je vais vous dire, quand j'ai commencé cette activité, les premières productions ont été faites sans des gants de protection. Alors là, au lendemain, à 7 h, ma petite soeur vient me voir, elle regarde mes mains et dit: mais Fofo, c'est à cause de 200 francs que tu as souffert comme ça? Alors là, j'ai baissé la tête. Mais aujourd'hui, je vous dis, avec ces 200, j'ai pu l'aider à un moment donné pour préparer sa valise. Donc on a commencé d'à peine 500 bouteilles. Aujourd'hui, on est à 110 000 et peut-être le double dans un an. Alors là, la persévérance et l'endurance permettent de différencier les difficultés et de pousser loin et trop loin.
suis Caroline Cramo, mais on me connaît plus sous le nom de Anna. Je suis photographe et je suis directrice générale de Touchda de la Gospa, qui est une agence de photographie. For so long, I've been waiting, Chini baby. For so long, I've been waiting. Après le bac, j'ai été orientée en faculté d'allemand. Et là, j'ai fait 2 ans de formation. Je suis sortie avec un DUG 2. Là, je n'ai pas pu terminer parce que l'université était fermée. On avait besoin de, si vous voulez, d'un infographe dans un studio de photo de la place. Et c'est comme ça que j'ai commencé la photographie. C'était en janvier 2010. Donc, je me suis consacrée au petit job que j'avais. J'étais là-bas en tant qu'infographe. Et c'est après que j'ai commencé à manier l'appareil photo. Et on m'a mutée dans une autre agence qui était basée à la Riviera. C'est là-bas que j'ai véritablement commencé à épouser la chose. Et puis bon, la passion y est née. Je n'avais aucune formation d'infographie ni de photographie. Je sortais toute fraîchement de la fac. En 2013, je me suis installée à mon propre compte. La motivation même de m'installer à mon propre compte n'était pas, c'était depuis belle lurette, hein, depuis toujours même j'avais voulu, en fait ce que je voulais, mais c'était une agence d'organisation de cérémonies. C'est comme ça que je me suis donné cette motivation-là de pouvoir m'installer à mon propre compte. Je sollicitais certaines personnes même qui me refusaient. Je me souviens même que j'étais allée voir une amie qui m'a dit tu ne peux pas être mendiante si tu veux faire une société, hein, tu es obligé de te battre toi-même. Donc j'ai essayé d'avoir plusieurs cordes à mon arc, c'est-à-dire faire autre chose. Donc je vendais des vêtements. Quand j'ai fini de m'installer, je me suis retrouvée avec un billet de 1000 francs comme sous moi. Et c'est le premier jour de travail, 1000 francs, la cliente qui est venue. Et le deuxième jour de travail, j'ai eu un marché de mariage. Donc c'est ce qui m'a permis de mieux démarrer. Au bout de 6 à 8 mois, tu commences à rentrer un peu dans tes fonds, tu arrives à faire face maintenant à tes charges. C'est vrai que tu n'épargnes pas véritablement, mais tu subviens aux besoins de la structure. Les perspectives d'avenir, d'abord, c'est surtout même former la gente féminine à la photographie. Et puis, pourquoi pas ouvrir un centre de photographie pour former tous ces jeunes-là. La plupart du temps, on a tendance à voir les femmes dans la coiffure ou la couture. Pourquoi ne pas aussi se diriger vers ce domaine qui est la photographie? Le conseil que je peux donner aux filles, c'est de leur demander de regarder un peu du côté de la photographie, quoi, parce que c'est pas seulement dans la coiffure ou dans la couture qu'on peut s'en sortir. Et il y en a tellement qu'elles vont même à se bousculer sur des marchés. Or, la photographie est là, il y a que sur 10 photographes, il n'y a qu'une seule fille, c'est pas normal. Or, la photographie, c'est un métier que tout le monde peut embrasser. Donc, moi, j'encourage les filles à se diriger aussi vers ce domaine-là. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour un autre numéro de Leitmotiv. Que Dieu vous garde.